5. La Redonne n'était même pas un village de pêcheurs ou un hameau, car cela sous-entend au moins une ébauche de municipalité. Derrière l'ancienne cantine, l'actuelle auberge de la famille Roux, qui avait une certaine allure de par sa vétusté et parce qu'elle tenait tout le front de l'eau en bordure de la placette qui faisait port et était plantée de 2 beaux platanes et d'un grand pin maritime, s'était édifié 5-6 constructions en pierre, étagées sous le viaduc du chemin de fer, où se tenait l'unique boutique et habitaient les 8 pêcheurs du pays. Aux abords de la petite crique, et perchés en équilibre instable, mis en l'air et mis basés sur les roches en accord, qui tombaient à pic dans la calanque, de la pointe de la passe au sommet des petits pitons en couronne, parmi les pinettes censément inaccessibles, étayées par des murettes et stabilisées par des gros quartiers de roches, 100 à 150 cabanons, à la population flottante et hétéroclite, qui venaient à jour plus ou moins fixe de Marseille, miraient dans l'eau bleue, que jamais un souffle d'air ne ridait, leur architecture improvisée d'agglomération polynésienne. Le tout était clos par l'enceinte que formaient les murs de soutènement et les ouvrages d'art de la voie ferrée, dominés par les bâtiments de la gare, commune à la Redonne et au village d'Ansuès, situé au col, sur l'autre versant de la montagne. À mi-chemin de la gare et face à ces constructions en pierre de taille, se dressait la carcasse inachevée d'un hôtel en béton armé, dont le chantier et les matériaux laissés à l'abandon s'éboulaient jusqu'à la mer. Briques, tuiles, charretées de ciment, tas de sable, amas de ferraille rouillées, coulées de gravats, pièces de bois et débris de toutes sortes, revêtus de carton goudronné, écrasaient un semblant de plage aménagée où subsistaient les restants d'un débarcadère sur pilotis. C'est là que le fils Roux amarrait ses viviers. Il était d'ailleurs en procès avec la société qui avait voulu construire un hôtel moderne à la Redonne. Après l'heure de la sieste, qui est sacrée dans le midi, la petite place du pays se peuplait. Malgré son étroitesse, son encombrement, les barques qui y étaient tirées à sec, sa déclivité, la roche qui l'affleurait et la bossuait de partout, ce terre-plein était suffisant pour y jouer aux boules. Et c'est à ce jeu que je passais tous mes après-midi, invité par les uns, invité par les autres, toujours perdant avec ces bougres qui jouent à la pétanque depuis leur berceau, et comme perdant, condamnés à payer la tournée, naturellement des tournées de pastis, on ne connaissait rien d'autre à la Redonne. Et le soir, j'avais bu mes 40, j'avais bu mes 60 verres de pastis, avec tous ces bons bougres, selon le nombre de parties que j'avais faites dans mon après-midi, et le nombre de tournées de politesse que les uns ou les autres m'avaient rendues. Et cela allait bon train. Il m'arrivait même de coucher à l'auberge pour continuer la partie dès le lendemain matin, car certaines parties n'avaient pas de fin. Ah, les enragés joueurs! Les Marseillais des cabanons finissaient bien par rentrer. Leurs femmes leur envoyaient leurs gosses les chercher. Mais les 8 pêcheurs de la Redonne, quelle équipe! Ils jouaient encore au clair de lune. Et quand il n'y avait pas de lune, on posait des fanaux sur le sol autour du cochonnet. Enfin, quand ils cessaient, c'était pour aller boire une dernière tournée chez les Roux, où l'on trouvait leurs femmes et leurs enfants qui les attendaient sans rien dire, entassés dans le fond de la buvette, les femmes les yeux mornes, les plus petits enfants endormis dans le giron de leur mère. Les garçons et les fillettes se chamaillant, ou en train de licher les plats à la cuisine, car maman Roux avait bon cœur.